4 mois plus tard, c'est comme si l'histoire se répétait. 4 974, c'est le nombre de personnes actuellement en réanimation en France. Oui, le pic atteint en novembre dernier vient d'être dépassé. Les professionnels de santé alertent depuis plusieurs semaines. Nous allons être contraints de faire un tri des patients afin de sauver le plus de vies possible. Depuis plus d'un mois, un département est confiné le week-end et maintenant la semaine, les Alpes-Maritimes. Et on se rend compte que les restrictions n'ont rien changé. Le taux d'incidence repart même à la hausse et il est particulièrement élevé chez les jeunes. Kelly Vargin. Le taux d'incidence chez les 10-19 ans est de 662 contre 463 pour tout âge confondu pour 100 000 personnes. Des données à prendre avec des pincettes pour Jean-Marie Tolel, biologiste chez Bioestérel, car les jeunes sont beaucoup plus testés. Sur la dernière semaine, on avait un taux de positivité de 13,8%. Alors que pour les 20-30 ans, on avait 9,3%. Dès qu'on a un enfant qui est positif, on a une étude de cas contact qui est faite. Donc du coup, on a beaucoup plus de personnes de cette classe d'âge qui sont testées. Et bien entendu, on peut trouver quelques cas d'enfants asymptomatiques qui viennent justement augmenter un petit peu les chiffres. Pour ce biologiste, les dernières mesures mises en place n'ont eu que peu d'impact, d'où une pression hospitalière qui reste forte, comme le constate Michel Carles, chef du service infectiologie du CHU de Nice. L'explication du variant anglais, qui a progressivement pris la place de la souche commune préalable et qui fait qu'un plus grand nombre de personnes ont été contaminées. Ça représente plus de 80% des cas actuellement. Cette réascension actuelle nous fait redouter pour les semaines qui viennent qu'on ait de nouveau une pression hospitalière forte. Aujourd'hui, 90% des lits de réanimation sont occupés dans les hôpitaux des Alpes-Maritimes. Un autre